Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 14e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble comment installer et configurer sur notre application Prettier, un outil de formatage de code automatique et déclenché automatiquement en pré-commit avec PrettyQuick. Aujourd'hui, notre environnement de développement nous permet de commencer à coder les fonctionnalités de notre application. En revanche, il me paraît judicieux de faire un petit tour des éléments qui composent notre framework Angular afin de vous familiariser avec, pour que vous puissiez être totalement à l'aise par la suite. Ce tour d'horizon sera fait via une série de mini-épisodes et nous allons commencer dès maintenant par découvrir le premier élément d'Angular, j'ai nommé les composants. Allez, installez-vous, on démarre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un composant? Dans Angular, depuis la version 2, un composant, c'est une classe décorée par un décorateur de type @component qui expose le rendu d'une vue et échange avec elle des données. C'est également dans les composants que le code métier est rédigé afin de donner à nos utilisateurs la possibilité d'interagir avec. Prenons par exemple le composant de notre application app.component.ts. Donc dans notre projet, le fichier app.component.ts se trouve dans src app.component.ts, donc c'est le fichier qui a été généré par Angular CLI lorsque l'on a créé le projet, tout simplement. Voilà, donc quand on l'ouvre ici, on voit que ce composant utilise la fonction component d'Angular pour décorer les valeurs selector, template URL et style URL de notre classe. Alors, selector ici permet d'associer au composant le nom d'une balise HTML personnalisée. Alors ici, la balise personnalisée se nomme app-root. Donc à chaque fois que notre code HTML contiendra la balise app-root, alors Angular créera une nouvelle instance de ce composant et injectera la vue de app.component.html. Par exemple, dans notre cas, la balise app-root devrait se trouver dans notre fichier index.html. Donc le fichier index.html qui se trouve ici. Voilà. Et là, on a bien donc notre balise app-root. Ensuite, on a ici template URL. Donc template URL indique au composant quel fichier HTML doit être utilisé comme vue. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser un fichier HTML. Nous pouvons tout à fait le remplacer par du template directement écrit dans notre fichier TypeScript en remplaçant template URL par template. Et ici, on écrirait par exemple notre code HTML comme par exemple P hello world. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons en dessous style URLs et ici c'est la liste de tous les fichiers SCSS qui devront être utilisés par notre composant comme feuille de style pour les attacher donc évidemment à notre projet. Et tout comme pour template URL, nous pouvons écrire ici directement le style CSS sans avoir besoin d'indiquer un fichier en remplaçant style URLs par styles directement. Voilà, hop, et là on écrirait notre CSS. Voilà. Ensuite, en dessous donc du décorateur component, nous avons notre classe app_component et dans cette classe, il y a une variable qui s'appelle title et toutes les variables qui sont dans la vue, dans cette classe et qui sont en public, donc les variables et les fonctions également, sont accessibles au template app.component.html. D'ailleurs, toutes les variables qui sont ici sont accessibles dans ce fichier-là, mais pas les variables qui se trouvent dans d'autres components, puisque chaque component a son propre scope et on ne peut pas aller chercher les valeurs d'autres composants sans, de cette façon-là. En fait, il faudrait passer par une autre méthode qui s'appelle le data binding, et ça, on verra ça plus tard dans un prochain tuto. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est aller voir comment la variable title est utilisée dans app.component.html. Donc on va voir le template. Et là voilà, on voit qu'on a un welcome to title. Donc quand on fait justement deux accolades d'ouverture, deux accolades de fermeture, ça veut dire qu'on appelle une variable, enfin en tout cas du code qui se trouve dans le component. Et là en l'occurrence, on appelle la variable title.
On peut créer autant de composants que l'on souhaite, il n'y a pas de limite et on peut par exemple créer un composant pour faire un header, un autre pour faire un footer, un menu, un moteur de recherche, une modale. Tout ce que vous souhaitez développer comme fonctionnalité devrait être développé dans un composant. La force des composants, c'est d'être totalement réutilisable et à volonté, un peu comme le principe des widgets. Pour créer un composant Angular, au lieu de créer notre classe décorée par la fonction component nous-mêmes, nous pouvons utiliser la commande qu'offre Angular CLI. Le ng generate component est le nom du composant, qui se chargera en fait de tout faire pour nous et d'ailleurs nous pouvons faire le test dès maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dans un premier temps lancer un serveur. Voilà, donc on va faire un ng serve de notre projet. On va attendre qu'il se lance. Voilà, donc là il dit qu'il est accessible sur le localhost, donc on va également ouvrir un onglet sur Chrome. On va ouvrir le localhost. Voilà, donc là on en était là lors des prochains, des précédents épisodes. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une deuxième console. Hop, voilà, donc toujours dans notre projet Dashing.js2. Et là, donc, on va générer un nouveau composant via la commande ng. Alors, on peut écrire ng generate, comme ça, ou directement le raccourci ngg pour generate, component. Et là, on va créer un composant factice, par exemple foo component, ou même juste foo. Voilà, hop. Et on va créer le composant. Voilà, donc on voit ce qu'il a fait. Il a créé donc 4 fichiers et il en a modifié un autre qui est le appmodule.ts qu'on verra d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Et on va aller voir ce que ça donne donc sous PHP Storm, ces fichiers-là. Voilà, donc là on voit que ça crée un nouveau dossier. Donc dans src app, on a un dossier qui s'appelle foo. Et dedans, il a créé donc 4 fichiers. Le fichier HTML, un fichier SCSS, un fichier de spec pour les tests unitaires et un fichier donc component.ts. Donc ce qui nous intéresse, c'est celui-là pour le moment. Donc on va l'ouvrir en grand, voilà, hop. Donc on voit ce qu'il a fait, il a importé component et onInit de Angular Core. Ensuite, il a créé un sélecteur appfoo. Enfin, il demande en fait un sélecteur appfoo, ça veut dire qu'on va devoir créer une balise HTML appfoo pour pouvoir appeler l'instance de ce composant par le framework. Ensuite, il fait appel au template qu'il a créé juste ici, fooComponent.html, où dedans il a créé une petite balise P avec fooWorks. Ensuite, il a créé donc la partie SAS, donc avec le fichier fooComponent.css qui est vide. Voilà. Et il a créé donc un composant vide avec un constructeur et un onInit qui est un event trigger pour dire que dès que la vue est chargée, dans ce cas-là, ici, on va pouvoir exécuter du code. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est tester ce composant en rajoutant une balise appfoo dans la vue de appcomponent.html. Donc on va ouvrir Chrome à côté. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout le code d'ici des carrés colorés qu'on a eu à mettre en place pour tester les couleurs. Et on va créer donc notre balise appfoo. Hop, on sauvegarde. Et là, on voit que notre composant a bien été chargé puisqu'on a la balise P fooWorks qui est ici. D'ailleurs, pour bien vous montrer que c'est bien ça, on va changer le P par une balise H1. Et on va mettre un petit hello. Et voilà. Donc du coup, notre composant fooComponent est appelé et instancié dans appComponent. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien mais qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir ensemble l'élément module d'Angular. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.